Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on est à 3 jours de la fin de la semaine, 3 jours de la fin du mois, 3 jours de la fin de l'année. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas eu encore l'opportunité de réaliser ou de voir se réaliser tous les souhaits qu'ils avaient exprimés pour cette année 2022. Donc, pour ces gens-là, on va faire un tirage et voir qu'est-ce qu'ils peuvent espérer, soit pour cette fin d'année, soit pour le début de l'année suivante. On va voir quels sont les messages qu'on nous donne. Donc, je vais prendre un premier message pour la conclusion dans l'oracle du voyageur sacré. Et puis, on va commencer avec l'oracle du sixième sens pour planter le décor et voir ce qu'on a à nous dire par rapport à la situation évoquée aujourd'hui. Alors, donc je vous rappelle que ce message ou ces messages peuvent vous concerner, peuvent concerner une personne de votre entourage pour laquelle vous souhaitez avoir des informations. Il se peut aussi que la guidance ne soit pas pour vous, qu'il n'y ait aucun message qui vous parle, et il se peut aussi que dans cette guidance, il y ait ne serait-ce qu'un passage qui vous interpelle, qui vous donne peut-être envie de réfléchir sur ce point-là ou de vous rendre compte que effectivement vous êtes concerné par ce point-là. Et puis bah, s'il n'y a rien qui vous parle, et ben, il n'y a pas de souci, hein, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, on a le changement, la grossesse, le bonheur, la difficulté et la nouvelle. Alors, donc, si effectivement les souhaits par rapport à la situation qui vous préoccupe ne se sont pas réalisés, on a quand même la carte de la difficulté, hein. Donc la difficulté peut expliquer pourquoi ce que vous espériez ne s'est pas encore produit. Alors on a quand même la carte du changement, c'est-à-dire on a probablement envie que la situation change. Ça, c'est quelque chose de sûr. Et on a envie que ça change parce qu'on souhaite effectivement atteindre un certain niveau de bonheur. On a des projets par rapport à ça, hein. L'histoire de la carte de la grossesse nous indique qu'il y a des réflexions, qu'il y a peut-être des projets qui sont en train de se mettre en place pour accéder à un certain niveau de bonheur. Donc là, on nous indique les difficultés qu'il y a eu certainement dans le passé, mais là, on l'a plutôt dans le futur. Donc ça veut dire qu'on va quand même probablement réussir à passer au-delà de ces difficultés, qu'on va réussir à franchir les derniers obstacles qui nous empêchent d'atteindre le bonheur qu'on souhaite. Et donc, on a la carte de la nouvelle. Donc, la carte de la nouvelle peut nous indiquer qu'on va effectivement passer outre les difficultés pour accéder à une nouvelle vie, pour accéder à un nouveau cycle dans sa vie, peut nous indiquer également qu'on va avoir des nouvelles par rapport à ce qu'on attend. Donc on a un message quand même déjà d'entrée qui est assez positif, hein, même si on a un peu de mécontentement, de frustration ou de regret de ne pas avoir pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé pour cette année. Bon, d'un autre côté, rien n'est perdu, il reste encore 3 jours. Et puis enfin, je dirais que dans l'espace temps, la notion du temps est complètement différente, hein. Donc quelquefois on peut avoir envie que ça aille vite, mais c'est pas forcément nécessaire. Alors, on va prendre quelques cartes dans l'oracle du Cantique pour nous donner des indications supplémentaires sur cette situation. On a intuition manifestation sur le changement et la grossesse. Donc, on a quand même quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui aujourd'hui écoute son intuition et qui fait des projets.
Les manifestations peuvent nous indiquer que cette personne se projette aussi, hein, elle visualise ce qu'elle souhaite. La boule de cristal peut nous faire penser aussi que cette personne a eu des révélations pendant une période qui a peut-être été longue, hein, puisque la grossesse et la gestation. Donc peut-être que ce changement ou ces changements de point de vue, ces changements de comportement, ces changements de croyances ont peut-être demandé du temps, mais ça a abouti quand même à des révélations. Ça a permis de prendre conscience de certaines choses. Et donc aujourd'hui, on est davantage à l'écoute de son intuition et on, on exprime peut-être davantage ce dont on a envie. On a la carte de la peur sur le bonheur. Alors ça peut nous indiquer qu'effectivement, les difficultés qui ont été rencontrées par rapport au bonheur peut-être étaient en rapport avec la peur. Peut-être qu'on a affaire à une personne qui avait peur du bonheur, tout simplement. Peur du bonheur, donc pas le bonheur par lui-même qui fait peur, mais les conséquences qui peuvent arriver, la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, abandonné, la peur de s'engager, la peur, voilà. Donc on a ça pour le présent. Donc on peut imaginer que aujourd'hui on est en train de visualiser le dépassement de ces peurs parce que on a envie de ce bonheur. Et on a le passage à l'action. Donc il y a eu des difficultés, il va y avoir des nouvelles, hein, puisque là aujourd'hui on dépasse ces peurs, on a compris probablement, on a eu des révélations, on a peut-être changé son état d'esprit, changé ses croyances. Et aujourd'hui, on va combattre ces peurs, on va passer au-delà de ces peurs pour passer à l'action, pour avancer. Alors, je vais prendre dans l'oracle des ombres et de la lumière les indications qu'on peut nous donner sur ce qui peut encore être un frein ou ce qui peut être dépassé, le conseil qui peut être donné par rapport à la situation. La force, intuition, manifestation, force. Voilà. On a là l'espoir sur la peur et on a le passé pour le passage à l'action. Voilà. Alors donc, considérant le début de ce tirage, on peut envisager que suite à toutes ces réflexions, suite à tous ces changements de comportement, de vision, suite à ces visualisations peut-être de ce que l'on souhaite, de ce qu'on a besoin, on avait besoin de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir franchir les difficultés, pour pouvoir aller au-delà de ces peurs. Et en fait, ce qui nous permet de pouvoir envisager le bonheur, c'est qu'on a l'espoir de pouvoir passer au-delà de ces peurs. Malgré les peurs, on a quand même l'espoir de retrouver le bonheur dans sa vie. On y croit, hein. On a compris qu'on pouvait y accéder. Et donc, on a la carte du passé sur le futur, passer à l'action. Cette carte du passé peut nous indiquer que effectivement, on a on a laissé derrière soi les difficultés liées au passé. Probablement que les peurs et les difficultés étaient liées à un passé peut-être lourd, à des expériences qui n'ont pas été forcément favorables, qui nous ont freinés, qui nous ont bloqués. Et donc aujourd'hui, on laisse fondre, vous voyez, c'est une bougie là qui est en train de fondre. Donc on laisse fondre ce passé, on le laisse derrière soi, on le fait disparaître pour pouvoir avancer et passer à quelque chose de nouveau dans sa vie. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle de la voie astrale pour savoir quels sont les conseils ou les indications supplémentaires hein, par rapport à ce tirage. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. J'ose exprimer mon plein potentiel. Et j'accepte de m'unir avec mon féminin ou masculin sacré.
Alors, donc là, on a un joli message hein, qui peut nous confirmer que même si ce qu'on attendait ne s'est pas encore produit, c'est quand même en voie, en bonne voie, hein, c'est quand même sur le bon chemin. On a quelqu'un qui a peut-être pris du temps pour se stabiliser, pour s'ancrer, pour comprendre ouais, cette personne, oui, qui elle est vraiment, de quoi elle avait vraiment besoin. Peut-être qu'elle a compris au cours de ce temps qui est passé, elle a compris ce dont elle avait besoin pour pouvoir accéder au bonheur complet. Et donc aujourd'hui, elle retrouve la force, elle reprend le pouvoir de sa vie, elle reprend le contrôle pour se stabiliser, pour ne plus osciller peut-être entre ses hésitations, entre ce que lui dit son cœur, ce que lui dit son mental, entre ses peurs et ses envies. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est dans l'espoir de retrouver ce bonheur, qui va oser exprimer son plein potentiel, c'est-à-dire oser se montrer telle qu'elle est réellement, oser affirmer ses sentiments, affirmer ses besoins, ses désirs. Et donc, on a j'accepte de m'unir avec mon féminin masculin sacré. Donc ça peut nous indiquer qu'on accepte d'écouter ses sentiments, hein, puisque le féminin sacré, ça peut être ça. Et ça peut être aussi simplement qu'on accepte enfin l'idée de pouvoir passer à l'action pour partager le futur avec la personne de son cœur. Le féminin masculin sacré, c'est la personne qui nous est destinée, c'est le on accepte de suivre son destin, d'écouter son intuition et de d'aller vers ce qui nous attend, vers ce qui nous était destiné et peut-être vers quoi on n'a pas pu aller à cause des difficultés, à cause des peurs, à cause de nos croyances qui nous ont limités par rapport au passé difficile qu'on a peut-être vécu. Voilà. Alors, le voyageur sacré nous indique qu'on est exactement là où on devait être. Donc, si on n'a pas encore effectivement eu la révélation qu'on attendait pour cette année, pas de panique, ça va venir. Tout ce temps qui nous semble éventuellement perdu était nécessaire certainement pour pouvoir trouver sa voie, pour pouvoir reprendre le bon chemin, pouvoir accepter de se lancer dans l'inconnu. On avait besoin de ce temps. Donc, ça veut dire qu'il faut pas paniquer, il faut pas se sentir frustré ou il faut garder l'espoir, hein. On a la carte de l'espoir, hein. Donc, tout ce qu'on attendait, en fait, va venir. Il faut simplement faire preuve de patience et de laisser le temps au temps pour que ce qu'on souhaite se manifeste. Excusez-moi. On va terminer avec un petit message de l'oracle de l'intuition. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc là, c'est un petit message que je verrais plutôt comme un conseil, justement, pour toutes ces personnes qui espéraient quelque chose d'important pour cette année, qui ne s'est pas encore manifesté. Donc, on vous demande, on vous dit que vous êtes à la juste place, que vous devez simplement faire preuve de patience. Et donc, pour vous aider à ça, eh bien, gardez l'espoir et puis peut-être passer un peu de temps à faire des prières, à faire de la méditation, mais surtout de rester axé sur votre cœur, pas sur votre mental. C'est très important de pouvoir euh, accepter la situation quand on la voit avec le cœur et pas avec l'ego. Voyez? Donc, écoutez, on a un très joli message hein, pour les personnes qui sont concernées. Soyez patients, restez dans la bienveillance, restez connectés à qui vous êtes. Continuez de croire en la magie de la vie, continuez de croire en la réalisation de votre souhait.
probablement en cours. Ça ne va pas tarder à se manifester, hein. Donc, on n'a pas de notion de temps. On nous demande simplement de rester patient. Des nouvelles vont venir. Il va se passer quelque chose de nouveau. Acceptez la situation et vivez pleinement le moment présent en étant à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis et faites preuve de sagesse. Voilà. Eh bien, je suis ravie de vous avoir passé ce message. Je vous confirme qu'il est toujours possible de faire une guidance personnalisée. Pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse qui figure sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année pour les jours qui viennent.